You are Yahweh, Alpha and Omega. Le commencement et la fin. Les dieux que nous élevons au-dessus de toutes choses, créateur de l'univers, toi qui as créé les choses visibles et invisibles. Nous t'élevons au-dessus de tout. C'est toi la raison de notre vie. Nous vivons à cause de toi, éternel notre Dieu. Du soleil levant sur les couchants, aucun autre n'est semblable à toi. Digne de louange, digne de gloire, digne d'honneur et de magnificence. C'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi le créateur incréé. Le Dieu qui nous suffit dans toutes choses. La résurrection et la vie, c'est toi. Le bouclier de nos âmes, c'est toi qui nous gardes. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre haute retraite. C'est toi qui nous suffit. L'éternel Dieu des armées. D'éternité en éternité, tu es le même. Le Dieu qui nous change. Car tu es notre Père. Les dieux merveilleux. Les dieux de gloire. Oh Adonai. Notre Père. Le Père capable. Seigneur, nous sommes disposés devant toi. Nous voulons t'écouter. Parle à chacun de nous. Parle à nos cœurs. Nous voulons que le message que tu vas nous donner soit un message qui va aider tout le monde. Père Céleste, nous sommes disposés pour t'écouter afin de cerner une pensée que tu vas nous communiquer. Parce qu'à tout moment que tu parles, il y a toujours une pensée que tu donnes à ton peuple. Manifeste-toi. Saint-Esprit, parle-nous, utilise-nous car nous sommes les simples instruments que tu peux utiliser comme tu veux. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur de gloire? Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin, celui qui est à gauche, à droite, avec un peu de sourire. Avec un peu de sourire. Ah oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Essaie un peu de le saluer. Et si tu te déplaces un peu pour saluer celui qui est... Ah oui, nous sommes une famille. Hein? Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et dans la famille, des fois, il faut briser les barrières. Toi qui te déplaces, que tout ce que tu fais se déplace aussi. Amen. Amen. Voilà, nous disons merci à l'Éternel notre Dieu, créateur de toutes choses. Il y en a qui continuent à se saluer hein, pendant que vous êtes déjà calme là. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis à ce que nous puissions être là ce dimanche afin de parler de sa part. Nos remerciements à l'ange de l'église, Papa Pascal, ensemble avec Maman Sophie. Que Dieu les bénisse et qu'il bénisse toute la famille. Nous disons également merci à tous les hommes de Dieu qui sont là ce matin. Je ne saurais pas citer le nom de tout le monde, mais que l'Éternel les bénisse, qu'il les garde, qu'il les fasse du bien. Que Dieu bénisse les chantres. Ah, vous étiez à la hauteur ce matin. Que le Seigneur ajoute encore l'onction et qu'il vous amène encore plus loin. Merci à tous les papas, merci à toutes les mamans et les jeunes. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin.
C'est quand vous êtes là que nous pouvons avoir le courage de parler. Parce qu'avec les chaises vides, on n'aura pas ce courage-là. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste, je l'ai toujours dit, je ne peux pas prêcher dans les déserts. Prêchons pendant que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous partager la parole de Dieu ce matin. Nous prions que Dieu nous aide à pouvoir transmettre fidèlement la pensée qu'il nous a donnée. Et toujours dans notre thème, nous connaissons les thèmes centrales, il s'agit de l'ascension. Mais nous allons continuer avec l'idée que notre pasteur avait commencé, avait abordé la fois passée. Le serviteur et le service. Je vous prie de vous lever, nous allons lire une portion de la parole de Dieu et puis nous allons nous rasseoir. Nous commençons avec Genèse chapitre 2 verset 15 et puis nous allons sauter pour lire versets 19 à 20. Genèse chapitre 2 verset 15. Il est écrit ce qui suit. L'Éternel Dieu prit l'homme et il les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Verset 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Reprenez vos places. Nous allons rapidement dans le Nouveau Testament. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3e. Versets 4 à 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 4 à 9, la Bible dit: quand l'un dit moi je suis de Paul et l'autre et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Retenez cela, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Pour terminer, nous allons lire Nombre. Nombre chapitre 23, versets 7 à 9. Nombre chapitre 23, versets 7 à 9. Permettez que nous puissions lire une fois pour toutes afin de continuer à parler. Nombre chapitre 23, versets 7 à 9. La Bible dit: Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi des Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je les vois du sommet des rochers, je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Retenez cela. C'est un peuple qui a sa demeure à part
et qui ne fait point partie des nations. Parole du Seigneur. Acclamons très fort la lecture de la parole de Dieu. Le serviteur et le service, c'est un thème très important et très capital. Comme vous le savez très bien, j'étais en train de le dire la fois passée. Quand nous avons les serviteurs, il y a toujours les vrais et les faux. Et malgré l'augmentation des faux, cela n'annule pas le vrai. Il y a les faux, il y a aussi les vrais. Et quand nous parlons des serviteurs de Dieu, il s'agit bel et bien des vrais serviteurs de Dieu. Et ce thème, nous allons l'exploiter en 3 parties. Je vais devoir exploiter 3 principales parties. La façon dont je l'ai subdivisé. La première partie, nous allons voir quand le serviteur devient ouvrier avec Dieu. Cela veut dire lorsque le service, afin de capter la vision de son maître, pour faire les choses comme son maître, ou en d'autres termes, être fixé dans une demeure à part, afin de voir les choses, afin de capter la vision du maître, pour faire les choses comme le maître, déterminer les choses autrement. Et la troisième partie, nous allons parler quand devenir un serviteur qui fait la fierté de son maître. C'est-à-dire au moment où le serviteur atteint la dimension où il fait la fierté totale de son maître. Parce que quand nous sommes serviteurs, et il y a aussi les services, et nous ne pouvons pas oublier l'élément aussi essentiel qui est le maître. Parce que quand nous servons le maître. C'est lui que nous servons, il est notre maître. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, écoutez, nous allons détailler les choses. Dans la première partie, où nous parlons quand le serviteur devient quelqu'un qui fait la même tâche que son maître. Là, nous sommes en train de voir la relation qui existe entre l'homme et Dieu. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, dans les jardins d'Éden, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Et cette gloire est cachée dans les services. Retenez cette vérité-là. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Et cette gloire est cachée dans les services. Cela veut dire, pendant que l'homme est en train de servir Dieu, il est en train de les glorifier. La gloire était cachée dans les services. Et la deuxième vérité que vous devez retenir, tout ce que Dieu demande à l'homme de faire, ce n'est pas qu'il est incapable de le faire. Il le fait mieux que l'homme. Et il l'a déjà fait même. Tout ce que Dieu demande à l'homme de faire, Dieu sait mieux le faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, lorsque Dieu te confie une responsabilité, c'est-à-dire il est incapable de le faire. Il est capable de le faire. Et de la même façon qu'il est capable de le faire, il peut t'enlever, donner quelqu'un d'autre une potentialité que toi tu avais, même plus que celle que tu avais, afin de faire les choses mieux que toi. C'est-à-dire, tout ce que Dieu demande à l'homme, il sait mieux le faire. Parce que Dieu n'est pas un théoricien. Dieu sait mieux pratiquer les choses. Il te demande ce que lui-même pratique mieux. Et des choses qu'il te demande, parce qu'il sait qu'il a placé
placé en toi la capacité de le faire. Et la troisième vérité que nous devons savoir, Dieu étant capable de tout faire. Pourquoi il associe toujours l'homme à ce qu'il fait? Parce que il trouve le plaisir de faire participer l'homme à son œuvre et à sa gloire. Parce que derrière le travail de Dieu, derrière les services de Dieu, il y a toujours une gloire. C'est pourquoi il dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. J'aimerais dire à quelqu'un, sers Dieu comme il faut. Parce que derrière associer l'homme à son service et aussi à sa gloire. Et rapidement la quatrième vérité que nous devons savoir, même si le serviteur se retrouve en train de faire le même service que son maître, il doit toujours reconnaître la place du maître. Cela ne fait pas perdre les qualités du maître. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu te retrouves et que Dieu t'a utilisé puissamment, tu as ressuscité des morts, tu as guéri des malades, que la gloire revienne toujours au maître. Le maître qui est en train de faire le même travail que toi, il est toujours ton maître. Et la gloire est toujours à lui seul. Ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup de choses ensemble avec le maître qu'il est devenu égal à toi. Il reste maître et la gloire doit lui revenir. Oh my God. C'est pour cela que j'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il parle aux Corinthiens. En Corinthiens chapitre 3 que nous venons de lire, il dit, il y en a qui sont en train de dire, moi je suis de Paul. Les autres qui disent, je suis d'Apollos. Il dit, qu'est-ce qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Il n'a même pas dit qui est Apollos. Qui est Paul? Il dit, qu'est-ce que Paul? C'est juste pour dire, malgré tout ce que Paul peut faire, c'est juste un instrument. Malgré tout ce que tu peux faire, tu restes un instrument de Dieu. Je l'ai dit encore tout haut. Malgré tout ce que tu peux faire, tu restes un instrument de Dieu. L'instrument ne fait pas sa volonté. L'instrument fait la volonté de celui qui l'utilise. Ce micro ici, si je les bouge, si je la ramène ici, il ne peut pas refuser. C'est moi qui l'utilise. Ainsi, ça doit suivre ma volonté. Un instrument suit la volonté de celui qui est en train de l'utiliser. Ainsi le service, comme je le disais, qui dit service, dit la volonté. C'est-à-dire, quand je te sers, je dois faire ta volonté. Je ne peux pas te servir en dehors de ta volonté. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Parce que tous les deux maîtres là ont des volontés. Je ne peux pas à la fois faire la volonté de celui-ci et faire aussi la volonté de celui-là. Parce qu'il arrivera un moment où ils vont me demander les choses qui s'opposent. Qui est-ce que je dois obéir? Raison pour laquelle c'est une bêtise de servir Dieu et aussi entrer dans la magie. C'est une bêtise. C'est pourquoi j'aime lorsque Paul parle, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. J'aime la version King James
Là on dit, we are God's fellow workers. We are God's fellow workers. C'est la vie. Angleterre. Ah, ok. Cela veut dire, nous sommes collègues du travail de Dieu. C'est-à-dire, j'aime la version Alfred Cohen qui dit aussi, nous sommes partenaires de Dieu. Collaborateurs de Dieu. Il reste Dieu, il ne sera jamais comme toi. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, ces services, dans cette première partie, j'aimerais parler de quelques branches où l'homme se retrouve en train de faire le même service que Dieu. La première branche, c'est dans Genèse chapitre 1 verset 28. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il les bénissait, il les a bénis et il a dit, soyez féconds, multipliez. Cela veut dire la première branche du service que l'homme est en train de faire avec Dieu, c'est dans la fécondité et la multiplication. Pourquoi la multiplication? On ne multiplie que ce qu'il y a déjà. Parce que ça se trouve que Dieu a déjà fait les choses et il veut que l'homme assure la continuité. En d'autres termes, retenez ceci. Lorsqu'on parle de la multiplication, il ne s'agit pas seulement de la multiplication biologique. Parce que ça n'a pas tu en as déjà 15, mais tu continues toujours. Il y en a même qui ont déjà atteint 20. Mais tu continues toujours. Plus de 12 tribus. Mais tu continues. Quoi? Oh, je dois accomplir la volonté de Dieu. Multiplier, remplissez la terre. Tu dois remplir la terre toi seul. Toi, remplir la terre seul. C'est pas seulement dans les domaines biologiques. Lorsqu'on parle de la multiplication, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire, l'œuvre que Dieu a mise en place, il veut que toi tu la multiplies. Oh my God. Ma prière ce matin est que l'Éternel suscite dans cette église une génération de multiplicateurs. Les personnes qui sont capables de multiplier les choses. L'œuvre de l'Éternel, c'était petit, tu multiplies, tu amènes à la grandeur. Nous ne sommes pas une génération de diviseurs. Nous sommes une génération de multiplicateurs. Plus jamais la division en toi, rien que la multiplication. Je proclame dans tous les domaines de ta vie, il y aura la multiplication dans tes affaires, la multiplication dans tout ce que tu fais, la multiplication dans tes activités, la multiplication dans tes finances, la multiplication. Rapidement, la deuxième branche. La deuxième branche, c'est que Dieu a voulu que l'homme entretienne ce qu'il a créé. C'est pour cela que dans ce que nous venons de lire, la Bible dit il plaça l'homme dans les jardins afin qu'il les cultive. En cultivant la terre, l'homme était en train d'assainir l'environnement. En cultivant la terre, il était en train de l'entretenir. C'est pour cela
Retenez une chose. Ce que l'homme faisait, le fait de cultiver, ce n'était pas seulement l'œuvre de Dieu seul, mais c'était aussi une activité à but lucratif. C'était aussi un moyen lui permettant d'attraper le pain afin de vivre. Là, j'ouvre une parenthèse afin de décourager tous les paresseux qui sont là. L'œuvre de Dieu n'est pas contre le travail manuel. Tu peux servir Dieu. Tu fais aussi des grandes affaires. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais aussi un businessman. Je prie ce matin que Dieu suscite une génération de personnes qui font des grandes affaires, qui sont au service de Dieu. Tu sers l'Éternel, tu fais aussi les affaires. Tu sers l'Éternel, tu voyages aussi. Tu fais les affaires et aussi tu construis en étant au service de Dieu. Attention que osiliki nalobi na ngai soyo lingini osala ka paresse ndengo za wana olali pongiti 9h 10h olamuki osala ka tya kobaye po banda ko ela fufu na bana. Et bizarrement, tu as 40 ans, tu es toujours à la maison de tes parents. Et quand on vient, il y a quelqu'un qui m'a fait rigoler. Il dit, mais lorsque les agents de la SNEL viennent, il dit, mais mukolo azate, l'obité, mukolo bazate, mais yo za na 40 ans, ndako papa na yo. Osa mukolo 40 ans, isa muke. 40 ans, isa muke. Osa le lokote, tu es là toujours en train de manger les foufous d'autrui gratuitement à ton âge là. Ah, cherche un travail, dit. Cherche un travail. Ça ne te fait pas mal de manger le pain d'autrui gratuitement. Tu n'as même pas transpiré. Tu es là toujours en train de manger. C'est-à-dire, Dieu avait voulu que l'homme entretienne l'œuvre. Et c'est bizarre de voir ce que les hommes sont en train de faire. Vous polluez complètement l'environnement. Tout ce que tu as, tu jettes dans la rue. Des caniveaux qui sont là se remplissent parce que toi tu prends des saletés, tu mets là-bas. Et après tu auras des malarias, tu vas commencer à attaquer l'esprit des maladies. Quel esprit des maladies? Tu as cherché la malaria toi-même. Ah, est-ce que je peux parler? Arrêtez de chasser l'esprit des poubelles. Ce n'est pas parce que vous allez chasser l'esprit des poubelles que les poubelles vont se vider. J'ai suivi quelqu'un à la radio en train de crier non mungongo tala munen. Bien-aimé, to sambela, to kendo benga na milimo nyonso ya ba poubelle ezana Kinshasa. Ekolongo ndenge nini? Ekolongo ndenge nini? Entretiens l'environnement. Entretiens l'environnement. S'il n'y a pas de saleté, il n'y aura pas de moustiques, il n'y aura pas non plus de malaria. Il y a des malarias parce que tu n'as pas entretien ton environnement. Et après, fire, fire. Malaria, donc toi tu vois Satan partout, hein? Satan n'est pas omniprésent. J'ai dit Satan n'est pas omniprésent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? La troisième branche, il s'agit de l'identification. Parce que la Bible parle, dans Genèse chapitre 2 que nous venons de lire, l'Éternel
a fait passer tout ce qu'il a créé devant l'homme afin de voir comment l'homme les appellerait. Aujourd'hui, le chien est appelé chien parce que l'homme l'a appelé chat. Le chat est appelé chat parce que l'homme l'a appelé chat. Ainsi même la situation de ta vie, tu peux l'identifier, tu peux lui donner un nom. Jésus a appelé la mort sommeil. Toi aussi tu peux appeler ta situation là, lui attribuer une identité. C'est-à-dire Dieu t'a donné la capacité d'attribuer les identités aux choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a donné le nom tel que nous sommes là? Attends, c'est toi qui a donné le nom à ton enfant. Qui lui a donné le nom? C'est toi, non? Mon fils va s'appeler désormais Plamedi. Ma fille s'appelle Merveille. C'est toi qui lui as donné ce nom-là. C'est-à-dire, tu peux l'appeler comme tu veux. Et cette identité que tu lui as donnée vient de toi. Même si les diables va profiter pour entrer dans les chats, pour venir te combattre, toi tu connais seulement les chats. Vois seulement que c'est mon chat. Vois seulement que c'est les chiens. Vois seulement que c'est les chiens. Pourquoi? Parce que c'est toi qui lui as donné ce nom-là. En tout cas, rapidement, la deuxième partie. L'emplacement, l'endroit où l'homme doit se retrouver afin de servir. Dieu a commencé à placer l'homme dans les jardins d'Éden. Jardin d'Éden qui était les jardins de délices. Là où Dieu a placé l'homme, c'était un emplacement qui pouvait permettre à l'homme de capter la totalité de la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que la vision était que l'homme puisse assujettir toutes choses, c'est-à-dire dominer la terre. Mais il fallait se tenir sur un endroit qui pouvait lui permettre de voir cette vision-là. C'est ainsi que Dieu l'a placé dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Parce que dans les jardins d'Éden, il y avait une volonté. Cette volonté était cachée dans les commandements et dans l'ordre. Dieu a donné les commandements. Il a donné aussi l'ordre. L'ordre était quoi? Assujettissez, dominer. Ainsi les commandements étaient quoi? Manger tous les fruits, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, dans les jardins d'Éden, il y a toujours ces choses-là. L'ordre et les commandements. C'est-à-dire les choses à faire et les choses à ne pas faire. Si tu vois quelqu'un en train de mélanger les choses, il ne faut pas suivre cet homme. Pourquoi? Comprends tout simplement, il n'est pas dans les jardins d'Éden. S'il était dans les jardins d'Éden, il allait comprendre qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je ne dois pas toucher. Oh my God. C'est pour cela, Dieu en plaçant l'homme là-bas, c'était en sorte que l'homme voie cette volonté, la totalité de cette volonté de Dieu. Balaam, il pouvait être appelé par Balak afin de venir maudire Israël. Mais il a compris une chose, que Israël c'était les serviteurs de Dieu, mais ces serviteurs avaient une place, un endroit où ils étaient
ils étaient en train de demeurer. Israël azaki monsela nzambe azaki ne siko azaki kofanda. C'était une demeure à part. Ezalaki efandelo ya bopeke. C'est pour cela lorsqu'il arrive, Yango tango azokoma. la Bible dit ceci. Bibili ezoloba. Vous savez, les gens tels que les Balaam, ce sont des personnes qui des fois ils disent une chose, mais lorsqu'ils commencent à pratiquer, ils pratiquent autre chose. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce qu'on lui envoie le message, on lui dit que Balak a dit, viens, je vais te combler des honneurs et de toutes sortes de richesses. Il a dit, dites à Balak, même s'il me donnait sa maison remplie de richesses, je ne ferai que ce que l'Éternel me dirait. Mais ça, c'était une chose qu'il disait ouvertement. Mais dans le cœur, il avait une autre chose. Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas seulement ce qui se dit, mais la vie chrétienne, c'est ce qui se vit. Tu dis des choses, mais qu'est-ce que tu vis? Il faut vivre ce que tu dis. Il ne faut pas dire des choses et vivre autre chose. Oh my God. Mais la Bible dit ceci, pour que vous puissiez savoir, qui disait autre chose, mais dans le cœur il avait autre chose. C'est quand nous allons dans Apocalypse, la Bible nous montre qu'il a donné un conseil à Balak de pouvoir tendre un piège à Israël. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, quand il arrive, la Bible dit, il regarde Israël, au lieu de maudire, il se retrouve en train de bénir. Il prononce une chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, lorsque je les regarde, je les vois, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Serviteur de Dieu, nous avons notre demeure à part. Parce que sur notre demeure, nous pouvons capter la totalité de la volonté de Dieu. Écoutez-moi vous dire ceci. Celui qui a sa demeure à part, la première des choses, c'est un homme qu'on ne peut pas confondre avec les autres. Pourquoi? Parce que Dieu même a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi? Là où je me tiens, vous me voyez, je suis seul et vous ne pouvez pas me confondre avec les autres. Le temps est arrivé. Des vrais serviteurs qu'on ne peut pas confondre avec les faux que l'Éternel suscite dans cette église. Le vrai serviteur qui ont une demeure à part. Lorsqu'on les regarde, ils sont différents des autres. Et la deuxième chose, un serviteur qui a une demeure à part. La demeure à part nous permet de ne pas aussi confondre les choses. On ne va pas confondre les choses. Pourquoi? Parce que là, nous voyons les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Dans la demeure à part. Si Adam et Ève étaient dans les jardins d'Éden, qui était une demeure à part. Si Israël avait une demeure à part, nous les chrétiens, nous avons notre demeure à part. C'est pourquoi j'ai toujours aimé cette écriture. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous descendez jusqu'en bas. Là, il y a toujours un mot que j'ai inventé là-bas. L'enchristisme. C'est-à-dire le fait d'être en Christ. La Bible dit ceci: béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si vous lisez ces passages, on donne un nombre de choses. On nous montre que toutes ces choses, on les a eues en Christ. Tout ceci en Christ. C'est ça, en Christ. Ici, en Christ. Et là, j'ai compris une chose. Nous avons notre demeure. La demeure que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ, il a une demeure à part. J'aimerais dire à quelqu'un,
quelqu'un, servir Dieu, ce n'est pas bon de choisir notre demeure. La demeure qu'il faut, être en Jésus-Christ. Se cacher dans l'occultisme pour bien servir, c'est une folie. Alors qu'en Jésus-Christ, c'est déjà une sécurité. Lorsque nous sommes en Christ, nous voyons les choses comme Dieu. Lorsque nous sommes en Christ, nous captons la totalité de la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en Christ, nous voyons les choses clairement. Parce que celui qui est en Christ, il est dans un endroit où quelqu'un d'autre a déjà accompli toute la volonté de Dieu. C'est-à-dire Christ a accompli la totalité de la volonté de Dieu. Ainsi, quand tu es en lui, tu vas épouser cette vision et tu accompliras aussi la totalité de la volonté de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et là, si nous sommes là, en ces lieux, vous devez savoir, il y a quelques conséquences. Parce que l'endroit où tu te tiens là est capable d'influencer même ta vision. Même si tu avais une autre vision. J'aime ce que David dit dans Psaume 63. Lorsqu'il regardait les méchants, il les voyait d'une autre manière. Il disait, je voyais les méchants, il était heureux, il prospérait, ce qu'il faisait aller de l'avant, il était dans la joie. Mais quand il descend plus bas, il dit jusqu'à ce que je suis allé à pénétrer ton sanctuaire. Et par là, j'ai vu le sort final du méchant. Ce que tu vois là, tout dépend de l'endroit où tu te tiens. Lorsque moi je suis en Christ, je vois les choses à ma manière. C'est pourquoi ces jours-là, j'avais donné un exemple une fois ici. Je redonne la même illustration. Je l'avais donné une fois, non? Ok. Vous voyez ça, non? J'ai écrit quoi? J'ai écrit quoi? Mais c'est la même chose, non? J'ai écrit quoi? C'est combien? Je suis là avec lui. Je mets ici. C'est combien? Vous voyez, non? Il voit 6, moi je vois 6. Mais bientôt là, on va se contredire. Moi je suis là. C'est combien? 6. C'est 9. Toi tu as dit 6. Ok, passe ici. Moi je vois 6. Tu m'avais dit 6, non, ne change pas. Je vois 6. Tu vois? Moi je vois 6. Qu'est-ce qui a fait qu'il voit une 9 pendant que moi je vois 6? C'est la position. Pour qu'il voie les choses comme moi, il faut que nous ayons la même position. Si je suis en Jésus-Christ, je vois les choses d'une manière. Pour que toi aussi tu vois comme moi, il faut que tu aies la même position que moi, que tu sois aussi en Jésus. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous voyons les choses autrement. J'aimerais dire à quelqu'un, n'appelle pas complot ce que les autres appellent complot, parce que tu es en Jésus. N'appelle pas malédiction ce que les autres appellent malédiction, parce que tu es en Jésus. La Bible dit, il a été fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en Christ. J'aimerais te dire, si tu es en Jésus, vois les choses d'une autre manière. C'est une position.
Et dans la position où tu es, tu vois les choses autrement. Eh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis en train de te dire, lorsque David regardait Goliath, il voyait un condamné à mort. Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas circoncis, celui qui n'est pas circoncis, vous devez l'exterminer du peuple. Et Goliath, il arrive devant David. David, la position qu'il avait lui permettait de prolonger les regards, voir la nudité de Goliath. Et quand il regardait, il voyait un incirconcis. Il dit non, celui-ci, c'est un condamné à mort. C'est pour cela, il a dit aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai ton corps aux bêtes du champ et aux oiseaux du ciel. Parce qu'il voyait un condamné à mort. Là où tu es, vois les choses d'une autre manière. Tu es en Jésus. Jésus, c'est la dose unique. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Mais lorsque Dieu a regardé, il dit non, l'homme ne peut pas continuer avec ce genre de choses. Il faut une dose unique. Des fois, beaucoup de choses peuvent nous faire fatiguer. Quand j'étais enfant, on pouvait me donner beaucoup de médicaments. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai gardé dans la bouche. Je dis que je vais aller chercher de l'eau. Je tourne derrière. Je jette sans avaler. Parce que c'était beaucoup et ça me faisait fatiguer. Mais si tu as une dose unique, dès que tu l'avales, ça englobe tout. Jésus-Christ est l'ensemble. Jésus-Christ, c'est un tout que nous avons. J'aimerais dire à quelqu'un, la dose unique de Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela, la Bible dit, lui qui n'a pas voulu épargner son fils, pas de fils, son fils unique, la dose unique. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas trois Jésus, il y a un seul, le seul sauveur, le seul créateur, Jésus. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. La dose unique, Jésus-Christ. Ce matin, je t'annonce, c'est lui qui est au-dessus de l'occultisme, c'est lui qui est au-dessus de la magie, c'est lui qui est au-dessus de la sorcellerie. Même si dans ta famille il y a des malédictions, tu dois te dire, j'ai une demeure à part. Ma demeure, c'est en Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Balaam est venu, il a vu Israël et il y a une demeure à part. D'ailleurs, Balak, en voyant, je dis Balak, lorsqu'il regarde Israël, Israël était sur son territoire, alors que ce n'était pas la demeure d'Israël. Il transitait tout simplement. Balak, qui est le roi de Moab, un peuple ici de l'inceste, une malédiction, alors que Israël se retrouve sur un territoire rempli de malédictions. Ce n'était pas son territoire, il faisait juste une transit. J'aimerais te dire, dans cette famille-là, remplie de malédictions, tu es en train de transiter parce que ta destination, c'est entrer dans ta demeure. Lorsque tu as croisé Jésus-Christ, c'est une demeure à part. Tu es dans une autre famille, la famille chrétienne, la famille bénie.
C'est une famille maudite, ce n'est pas mon problème. Ça m'est égal. Je ne suis pas là. Jésus-Christ m'a déjà donné son sang. Le sang qui circule dans mes veines, c'est un sang de bénédiction et non jamais le sang de malédiction. Vous avez parlé. Kaka soki oza makila na biso te tokuto awokosi. Na koti déjà na libota mususu. J'ai déjà une autre famille. La famille dans laquelle je me retrouve. Les sorciers ne peuvent plus m'avoir. Les magiciens ne peuvent plus m'avoir. C'est une demeure à part. Et là, vous devez savoir rapidement les conséquences qui se trouvent dans cette demeure. Et que la première des choses, il y a l'incompatibilité totale entre nous et la malédiction. Pourquoi? Parce que Balaam est en train de dire, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Dieu n'a pas maudit l'homme. Même quand l'homme est tombé, Dieu n'a pas maudit l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a maudit la terre, mais il a refusé de maudire l'homme. L'homme n'est pas maudit. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, quand il regarde l'homme, c'est l'œuvre de ses mains. Il ne veut pas que l'homme soit dans la malédiction. C'est pour cela, quand tu es en Jésus, même si tu vois des situations qui essaient de te compliquer, n'appelle pas ça malédiction de la famille, lien des familles. N'appelle pas ça comme ça. Ce sont juste des épreuves. Oui, à chacun sa façon de voir des choses. Si tu veux voir comme malédiction, c'est parce que tu es ailleurs. Moi, je suis en Christ. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où je suis. Je vois les choses d'une autre manière. Mais toi, tu es en Christ, bien aimé. Si vous dites que malgré que tu es en Christ, les malédictions de la famille sont justes, c'est insulter les voix de la croix. Christ a brisé des malédictions. Dose unique. Pour supprimer. Mais quand vous dites que non, pour que les malédictions la te quittent, il faut toujours des prières et des séances de prières, des séances de prières. Et ça, c'est ramener encore les gens dans l'ancienne alliance, mon frère. Non, il faut monter à la montagne, faire autant de jours de jeûne. C'est alors que ces malédictions vont te quitter. La Bible ne m'a pas dit ça. La Bible me demande une chose, de croire en Jésus. Quand je crois en Jésus, je suis en lui. Et quand je suis en lui, la bénédiction d'avoir son accomplissement en moi. Et si cette bénédiction, son accomplissement en moi, c'est-à-dire la malédiction n'a plus de place. Lui-même a été fait malédiction. Et non pas quelqu'un de maudit, mais il s'est fait lui-même malédiction. Mais vous voulez encore quoi? Rapidement, la deuxième des choses. Je vais terminer. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de choses, mais je vais terminer. Je ne vais pas déborder. La deuxième des choses, c'est l'élection de Dieu. Lorsque nous sommes dans une demeure à part, nous bénéficions de l'élection de Dieu. Parce que dans Éphésiens, là, la Bible dit, il nous a élus. Dieu, quand il fait ses élections, ce n'est pas quand le monde est déjà créé, mais il a fait l'élection pendant que, avant que la fondation du monde ait lieu. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, il nous a élus avant la fondation du monde. C'est déjà avec les élections de Dieu. Il est lui-même le président de la commission que j'ai toujours appelé la commission électorale céleste dépendante. Oui, dépendante, parce que la commission est en train de dépendre de lui. Et il est lui-même le directeur de ma campagne. Il est allé présenter lui-même, il présente ma candidature. Il commence à battre ma campagne lui seul.
Et lui-même, l'électeur majeur. Peye moko moponi monene. Et c'est lui qui m'a élu. Peye de poninga. Avant que toi tu ne sois là, Yambo yo zala. lui est en train de battre ma campagne. Yasaki kolobelanga. Votez Josué Kazad. Et il organise les élections lui-même là aux urnes. Ici, Boum. Il me vote autant de fois qu'il a voulu parce que la commission dépend de lui. Et après les résultats viennent. Est élu Josué Kazad. Vous pouvez contester comme vous voulez. Ce n'est pas mon problème. C'est lui qui m'a élu avant la fondation du monde. Non, il ne mérite pas. C'est pas mon problème. Parlez comme vous voulez. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, même si les hommes ne vous acclament pas, avancez. Faites ce que vous êtes en train de faire. En attendant qu'ils viennent maintenant accepter que non, quand bien même c'est par tricherie, mais qu'ils continuent quand même. Moi j'avance. Ton monde déjà trop nambogo, trop contestation. Trop déjà, il y a trop. Ah, tout ça n'a pas preuve, va CV yango. Abimagite. Mais en attendant, nous acceptons quand même à continuer. En attendant que vous puissiez accepter que je continue, moi j'avance d'abord. Mais yo parce que balobi bon boya kasi na dialogue na dialoguer na binoté, j'avance. Au concertation nationale, au dialogue, au les politiciens, vous connaissez, non? Concertation nationale, dialogue avec les beaux offices de ceux qui je ne suis pas là, je ne suis pas là. Moi j'avance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a élu. Il m'a élu avant la fondation du monde. Je bénéficie de son élection. Et la troisième chose, ou bien la troisième conséquence, la Bible dit qu'en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en moi. Là, je comprends une chose. Dieu ne s'est pas contenté de nous laisser seulement en lui, mais il a voulu qu'il soit aussi en nous. C'est-à-dire, pendant qu'il est en nous, par le Saint-Esprit, nous sommes aussi en lui, en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, bien aimé, nous ne sommes pas comme ceux de l'Ancien Testament. Quand vous venez, vous me dites tout ce que vous me dites, j'accepte. Non. J'ai le Saint-Esprit. Même si le prophète vient aujourd'hui pour te prophétiser, il a le même Saint-Esprit que toi. Il n'a pas un super Saint-Esprit et toi tu as le petit frère du Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le même esprit. Quand tu me prophétises, je dois examiner. Si c'est faux, je n'accepte pas. Mais oui, ce n'est pas que toi tu dors dans l'antichambre de Dieu et tu es là et tu vois. Oh là là, les temps. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter, mais j'aimerais juste toucher le troisième point. Je vais parler superficiellement. Je vais arrêter. Ne vous en faites pas. J'arrête. Ici, dans 3 minutes, dans 2 minutes même, j'arrête. Je ne mens pas. Dis à ton voisin, c'est déjà la fin, on va arrêter. Dis-lui, c'est déjà la fin, on va arrêter. Alors la troisième partie, un serviteur qui fait la fierté de son maître, il y a 4 points, mais je ne vais pas les exploiter. Je les donne rapidement. Le premier point, c'est toujours dans Job, Job chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci, lorsque Satan, vagabond qu'il était, comment on l'appelle? Fred John, tu l'avais appelé comment? SDF.
Ah oui. SDF qu'il était, et sans domicile fixe, en train de se promener. Et Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener de la terre. Un vagabond. La terre a été donnée à l'homme. Satan est sur la terre, il n'est pas là d'une manière légale, il est là irrégulièrement. C'est pour cela qu'on peut le chasser à tout moment. Va ici, il s'en va. Va là-bas, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de domicile fixe. Il est là en train de se promener. La Bible dit ceci. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener. N'as-tu pas remarqué mon serviteur? Il donne quelques qualités de mon serviteur. Mon serviteur, un homme intègre. L'intégrité. Je ne veux pas entrer dedans. Deux, la droiture. C'est un homme droit. Droit, craignant Dieu. Il a la crainte de Dieu. 4, c'est détournant du mal. Il n'aime pas se tourner vers le mal. Là où il y a le mal, lui n'acclame pas. Ainsi, j'aimerais te dire, Job était comme les Bill Gates de son époque. C'est possible d'avoir beaucoup d'argent et craindre aussi Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens sont en train de dire, quand on a beaucoup d'argent, on doit automatiquement pécher. Non, on peut avoir beaucoup d'argent, avoir une seule femme, rester fidèle à sa femme et prendre soin de sa famille, faire de bonnes choses, être intègre, être droit, avoir la crainte de Dieu et se détourner du mal. C'est possible que Dieu suscite une génération de jeunes millionnaires, de jeunes milliardaires, mais qui sont capables de marcher dans la droiture, dans la crainte, dans l'intégrité. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Je voudrais que tu élèves ta voix en rapport à la parole que tu viens d'écouter. Chacun de nous va prier. Élève maintenant ta voix, commence la prière. Rapidement nous prions. Seigneur, merci. Dieu de gloire, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Digne de gloire, digne d'honneur, de puissance et de magnificence. Merci parce que tu nous parles. Tu viens de nous parler, Adonai. Et tu veux que nous puissions te servir. En étant à ton service, il y a des choses que tu nous imposes. Et je prie que nous puissions être une génération de personnes pour qui tu dois être fier. Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit loué. Est-ce que tu peux élever ta voix afin de continuer avec la prière? Oui, continue à prier, parle à Dieu pour ces beaux messages que nous avons entendus. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. On nous amène les paniers, nous voulons offrir à Dieu. Le moment des offrandes, c'est le moment des bénédictions. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, voilà, que Dieu soit béni. Nous allons commencer d'abord avec nos contributions à chaque parcelle comme d'habitude. Tolobi, Osana 2000 francs, Osana 5000 francs, Osana 10 000 selon moyen na yo. Ozoya Kopesa, contribution d'Abissoya à chaque parcelle. Et au même moment, nous vous disons que dans peu de jours, Tokozana na bonne nouvelle par rapport à l'opération Oyo. Salayango na bolingo nyonso, parce que nous aimons notre église et nous le faisons avec joie. Nous le faisons avec joie. Oh Zanango ya motuya olobi. Contribuer à kosomba lopango pour Nzambe. De même que nous le faisons, Nzamba kanisa bisope. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Rapidement, bazope sabiso ba kitunga pona ba offrande. Ba offrande ordinaire pe ba dîme.
Et panier à dim ezali oyo maman pasteur maman Annie à Zimbi, et les autres paniers sont pour les offrandes. Ce qu'on me dit minayo okoya kotiana ketunga oyo maman Annie azango. Sa majesté son nom, oh, aucun nom n'est comme le sien. Les autres dieux sont tristement, Jésus est mort ressuscité. Nous célébrons le nom de Jésus, c'est bon que tous les noms, roi de tout le roi, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, c'est bon que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, c'est bon que tous les noms, roi de tout le roi, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, c'est bon que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Les autres dieux sont brusquement, Jésus est mort ressuscité. Nous célébrons, nous et nous fléchissons son nom, tous les hommes sont sauvés. Nous proclamons le nom de Jésus, 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 oh, Jésus, 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 oh, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Rapidement, tozo yamba bande konyo soba epona mbala liboso soki ozali wana okoki kotombola loboko na yo to yamba ona esengo. Peut-être que ozaki invité boyaki na ndeko moko amemaki yo okoki ko se manifester. Nous acclamons le Seigneur. Nous accueillons notre maman avec les acclamations. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Merci beaucoup maman pour la présence na yo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois une autre maman là au fond. Maman tozo yamba ona esengo tika ete nzambe apambola yo mingi. Merci beaucoup pour la présence na bino. Juste après prière, beaucoup kende na lombango te. Ah, il y a un frère qui est là. Merci beaucoup mon frère. Que Dieu te bénisse. Beaucoup vanda bakiti za liboso toko songa bino pour na ko remplir moi des pliants oyo ba pesio pour na 2 ou 3 minutes. Juste après ko remplir yango toko zela yo na c'est parce que eza na prière ali. Atana ko kita okomona yango, mais spécialement pour la semaine tozo banda, nous avons un grand séminaire où il y a spécial Pâques avec le pasteur Frédéric Libert à Kosala à Komanda séminaire le mardi. Voilà batrac des aliona. On peut nous donner batrac au tozo utiliser en gros ba invitation. Amen amen. To biengi sabato ebele. To biengi sabato ebele de façon que to le ki saba moma kitoko. Ba détail tolingi topé ça par rapport ya semaine oyo. N'oubliez pas eza semaine ya souka o tokota kapé na kati ya jeûne et prière. Amen amen. C'est pour dire lundi déjà na Boutou, nous serons là dès qu'il est 0 heure to bandi jeûne na biso. Eza likambo ya mutuye moko. Nous sommes en jeûne parce que mardi déjà tokutani na pourquoi et nous commençons le séminaire avec cet homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui a la grâce. Voilà pourquoi Tosengi Église Mobimba, s'il vous plaît, appelons beaucoup de gens pour participer na ba moment wana et kozala moment ya lipamboli. To kozala na mardi, mercredi, jeudi, pe to kosili sanaye dimanche et par la grâce de Dieu to kosili sapé na Sainte Seine. Amen amen. Tozana ba coupon o to pesa ki ba papa nyonso to pesa ki ba coupon to remplir de façon que bokozongi c'est la biso yango pour toujours préparer répertoire au Italie ba papa nyonso pona kosilisa esengi na ba mama nyonso ba travailler mois oyo dimanche zoya ekozala dimanche asuka ba nyonso bazana uniforme na bango ata soki boza programmé te pona kosala dimanche
bolata ba uniforme na bino parce que ekozala na ba photo souvenir pona mosala nyonso tosali pendant tout et mois. Amen. To teleme likolo to komena suka telema likolo bisiko zali. Ah, OK. J'allais oublier. Bazo memela biso kitunga. Bon memela biso kitunga, to bosa na programme na ya orphelinat, visite ya ba maman ekozalande vendredi oyo. S'il vous plaît, na tango ozo pambola mwana oyo yebite. Yeba ete nzambe akopambola yo. Amen amen. Ezana descente oyo esengeli ba maman nyonso bakende kotala bana na orphelinat. Eza programme ya ba maman mais eza likambo ya église mobimba. Yaka na oyo zanango contribution na yo ya kitoko de façon que to pesa pour na programme ya orphelinat. Nzambe akopambola yo. Mwana wana oyo yebite akomela peut-être ji oyo kosomba akosokola elamba na savon oyo kosombela ye yo yebi ete ye ayebi ote mais nzambe nde ayebi ye nzambe ayebi yo nde moma kitoko ya koya okota na kati na lipamboli eza programme monene organisé par département ya ba maman mais eza likambo ya église mobimba peut-être bakosomba sucre oyo mwana oyo yebite akosalela yebete nzamba kokanisa yo pe nzamba kopambola yo nzamba zo recommander biso tobosana te ba orphelin tobosana te ba veuve occasion yango ya kende kotala ba orphelin nyonso za nango yaka kopesa na tinete nzambe pe akanisa yo. Merci beaucoup pour la disponibilité na bino nzambe apambola bino. Amen amen. Tous les partenaires, beaucoup tanana papa Léon, juste après prière pour nous honorer engagement na yo. Telema likolo bisiko sali, tokomina suka. Kolo to pamboli kombo na yo. Na moment oyo ndimete to telema liboso na yo Seigneur. Merci pour na mombu na yo oyo utiliser puissamment katikati na biso. Merci nkolo Yesu pour na lipamboli to zui. Tika ete lipamboli oyo ekamba biso semaine mobimba. Pe total totli ete za semaine ya kembo, za semaine ya kimia, semaine ya elonga na kombo na Yesu Kristo. Bolamo na yo ekamba biso kino na bandako. Au nom de Jésus, pe tolobi amen. Nzamba pambola bino. Tozo banda déjà deuxième culte pendant que tozo libéré église. La chorale s'avance ainsi que les modérateurs.